l'ouverture d'un nouveau vlog. Il est 14h 35. Je vous prends maintenant. Alors ce n'est pas la forme. Aujourd'hui, Diane, ma cochon d'Inde, est décédée à 6 ans. Donc ce n'est pas vraiment la forme. Même si j'arrêtais pas de dire que je n'avais aucune complicité avec mes cochons d'Inde, ça fait toujours mal d'en perdre un. Donc il me reste 4. Voilà. Et il me reste Callisto, qui elle est dans sa 8e année et va bien. Hercule, Flavie et Perséphone. Donc voilà, donc en tout cas je vous mettrai une petite photo là, de Diane, pas décédée, hein, non, une photo, je vous la mettrai là, avec son rip, voilà, ce que je fais souvent. Voilà, les cochons ont faim, eux ça les perturbe pas, ils ont la dalle, donc il faut que je les nourrisse. Et en fait, donc là j'ai dentiste à 15h20. Et puis après, j'irai enterrer Diane. J'ai demandé à ma mère de creuser, que mon père creuse déjà un trou, que j'aille l'enterrer dignement. Donc en fait, pendant 1 heure ce matin, j'entendais des bruits bizarres dans la cage. Ça grattait, ça grattait. Je me demandais d'où ça venait. Je suis allée voir la cage et j'en ai vu que 4. Je fais bon, ça sent pas bon. Je regarde sous la cabane, il n'y a personne. Et en fait, derrière la cabane, il y avait Diane, étendue, qui se battait, qui bougeait les pattes, qui grattait. Donc les grattements venaient d'elle. Donc je l'ai prise dans mes bras. Elle commençait à être un peu froide. Mais elle se battait. Elle a réussi à me mordre quand même. Donc pour vous dire qu'elle avait encore la force de mordre. Donc voilà, elle avait encore la force de mordre. Et en fait... attendez. Elle avait encore la force de mordre. Et donc voilà. Donc je l'ai câlinée pendant presque 1 heure. Je m'étais enfermée dans la salle de bain parce que les autres zozos, là, les 3 chiens, étaient la bave aux lèvres en train d'essayer de la bouffer. Donc je me suis enfermée dans la salle de bain, en train de la câliner. Je la voyais qu'elle se battait. Hein. Quand je la caressais, elle bougeait les pattes. J'essayais de la réchauffer. Je me suis dit, peut-être, j'avais toujours un espoir. Parce que 6 ans, ça reste jeune, même si c'est la moyenne. C'est entre 5 et 7 ans la vie d'un cochon d'Inde. Callisto est dans sa 8e année. Je suis désolée, il y a du bruit, les fenêtres sont ouvertes. Donc voilà, donc en fait c'est très compliqué pour moi parce que justement j'ai dentiste, j'ai les radios, tout ça, et après je dois aller enterrer, les radios c'est demain, mais je dois aller enterrer Diane chez mes parents. Voilà, donc c'est tout ce que, voilà, le vlog n'est pas joyeux, ne commence pas joyeusement. C'est très compliqué pour moi, voilà, de perdre un animal, même si c'est un cochon d'Inde, je n'arrêtais pas de vous dire que je n'ai aucune affinité avec. Mais c'est quand même un être vivant avec qui j'ai partagé ma vie. 6 ans de ma vie quand même. Donc en plus, elle est décédée à vraiment 6 ans. Elle est née le 25 février 2017 et elle est décédée aujourd'hui 21 mars 2023. Donc voilà. Donc en tout cas, en fait, elle est partie sereinement quand je lui ai dit qu'elle pouvait arrêter son combat et de partir dignement et sereinement. Donc je lui ai fait un bisou, je lui ai dit adieu et j'ai attendu que son petit cœur s'arrête. Je l'ai mis en attendant, je ne l'ai pas tout de suite mis dans un sac, hein. J'ai pas de boîte, mais je l'ai mis dans une caisse de transport le temps que... Excusez-moi. Donc je l'ai mis dans une caisse de transport le temps que je me remette de mes émotions. Et donc là... je me suis rendormie, voilà, j'ai pu quand même me rendormir. Mais c'était dur parce que je me suis occupée d'elle de 8h à 9h du matin. Mais comme j'avais dormi que 4 heures, je me suis couchée à 4h du matin parce que j'ai regardé Indochine. D'ailleurs, le concert était magnifique. J'essaierai de vous mettre des images avant-après dans le vlog, peu importe. Bien sûr, il n'y aura pas la musique du concert parce que sinon je vais être blacklistée, je vais être démonétisée. Donc je mettrai une musique rock, pas du Indochine, c'est pas grave. Mais en tout cas, le concert avait l'air magnifique. Voilà, c'était vraiment un truc super, vraiment magnifique. Il avait l'air génial. J'aurais trop voulu y être. Bon, c'était à Lyon, c'était pas le Stade de France, mais j'aurais bien voulu faire le Stade de France. Mais comme je suis malade, je ne sors plus, je ne peux plus faire de concerts. Les concerts me manquent énormément, surtout les concerts d'Indochine. De toute façon, c'est surtout les concerts d'Indochine que je faisais. Mais de toute façon, étant malade, je ne sors plus et je ne peux pas me permettre financièrement ça. Parce que moi, quand j'allais au concert, j'étais avec ma meilleure amie de l'époque, qui m'a totalement blacklisté, son commentaire.
Et en fait, on prenait un hôtel parce qu'on ne pouvait pas rentrer chez nous le soir. Donc, je suis désolée, les chiens, eux, sont pas perturbés par le décès de Diane. Hein, ils sont en train de se taper sur la tronche. Qu'est-ce que t'as, toi? Oui, tu dis bonjour. Et hop là. Non, mais je suis fatiguée par eux. Ah, si, il y a un de ces bruits là, je sais pas ce qu'ils font dehors, mais. Ah, ma fine! Donc voilà, donc en tout cas. En tout cas, voilà, ouverture de vlog pas très joyeuse. Je suis vraiment désolée. C'est pas vraiment la joie, mais je n'ai pas le choix. C'est la vie, c'est les aléas de la vie. Donc en tout cas, elle est partie sereinement dans mes bras. Voilà, elle a attendu que je dise adieu. Attendu que je lui fasse un bisou et que je dise que son combat est terminé. C'était un peu comme dans Avatar. Parce qu'en fait, quand mes animaux sont en fin de vie, si je les retrouve pas décédés, je leur dis clairement, je leur donne l'accord de partir. Et souvent, ça marche sur les humains, ça marche aussi sur certains animaux. Moi, je sais que ça a marché sur Vénus. Excusez-moi. Donc ça a marché aussi sur Diane. Et ça a marché aussi sur mes rats. Quand j'avais des rats qui étaient vraiment en fin de vie et que je pouvais ne pas faire euthanasier, ça marche aussi sur elles. Voilà. Donc, quand ils ont nos accords, c'est beaucoup plus. Nous, on se sent mieux. Voilà, on se sent un peu plus mieux parce qu'on a donné notre accord et on sait que son combat est terminé et que voilà. Donc voilà, je vous laisse là et je vais quand même prendre un petit café après me laver les dents parce qu'après j'ai dentiste. Je vous dis. Nous sommes donc le 22 mars, il est 16h21. Je vous prends maintenant, je ne vous avais pas pris avant, donc j'ai fait une partie des radios ce midi. Là, je suis désolée, les chiens vont me casser les bonbons. Melba, dégage, merci. Ils vont taper dans le PC là où vous êtes posé. Donc voilà, ça m'énerve. Voilà, j'ai passé les radios des mains, des poignets et des chevilles, des pieds et des chevilles, voilà. Je reprends les vidéos, non, les radios, je fais le reste, donc genoux, bassin, vendredi midi. Donc, comment vous dire que je suis épuisée? Je suis désolée, hein, il y a les chiens là. Comment vous dire que je suis épuisée? C'est très fatigant parce que déjà hier, on vous est pas repris. Après le dentiste, l'anesthésie ne voulait pas prendre. Je suis restée 2 heures au dentiste. L'anesthésie ne voulait vraiment pas prendre. Elle a mis 1 heure à faire effet. Puis après 1 heure de soins. Donc normalement 1 heure c'est bâclé, quoi, c'est bâclé. En 1 heure c'est fait. Mais non, l'anesthésie en 1 heure ne voulait pas, en 1 heure ne voulait pas faire effet. Elle m'a mis 2 doses en plus. Elle m'a mis 2 doses. Donc ça n'a pas fait effet, voilà. Donc j'ai galéré tant que ça fasse effet. Je suis désolée, hein, les chiens là. C'est bientôt fini ce bordel? Non, non. Et en fait, en fait, elle a dû mettre une deuxième dose, pour que ça fasse effet. Elle fait, je vais pas vous en mettre une troisième. C'est tellement rare que ça fonctionne pas dans ces cas-là. Je suis désolée. J'en peux plus, j'en peux plus. Regardez-moi ça, c'est un chien, un chat, un rat. Peut-être un rat, ouais. C'est un rat. Non, 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 non. T'es un rat, mon chien. Non, pas de l'échouille. Et donc, en fait, non, mais là, c'est Bagdad, les gens. Et en fait, je me suis couchée hier à 20h30 parce que j'étais fatiguée dû à l'anesthésie du dentiste et 2 heures au dentiste plus l'enterrement de Diane. Ouais, parce que je l'ai enterrée. Alors, ma mère s'est tapée 2 heures d'attente dans la voiture avec Diane dans un sac. Voilà, Diane était dans un sac parce que je n'avais plus de carton, voilà, de petits cartons. Puis après, je me suis dit, je sais pas la taille du trou que mon père aura creusé. Donc de toute façon, le carton, il n'ira automatiquement pas. Et puis après, si c'est pour la mettre la tête en bas, c'est mort. Donc je préfère l'allonger à même la terre. Voilà. De toute façon, le trou était assez profond pour que personne vienne creuser. Et en fait, voilà. Donc hier, je suis rentrée du dentiste, je suis allée enterrer Diane, je suis rentrée chez moi. J'attends que l'anesthésie passe parce que j'avais plus la moitié de ma langue, j'avais plus la lèvre là.
D'ailleurs, elle m'a bousillé la lèvre avec son fil dentaire. Quand elle m'a posé les couronnes, elle enlevait la colle entre les dents avec du fil dentaire, mais moi j'avais un champ opératoire dans la bouche, parce qu'en fait c'est pour éviter de faire comme dans la boum, en fait, que le plombage tombe dans la bouche au fond de la gorge, voilà. Comme ça elle peut récupérer. Et en fait, donc moi j'avais déjà la bouche grande ouverte, je peux faire plus. Et elle appuyait avec ses mains, son fil et tout. Puis après. Et en fait, quand elle tirait le fil, elle tirait mais bien là, comme ça, sur le côté, là. Donc elle m'a bousillé là, l'intérieur de la jointure de la lèvre, la commissure de la lèvre. Donc voilà, donc en tout cas, donc là, je me suis recouchée en rentrant des radios. Donc à midi et demi, 1h, j'étais recouchée. Je me suis levée à 15h, 15h30. Donc l'heure de d'habitude. Voilà. Mais en tout cas, je suis épuisée en ce moment. Je suis fracassée. Attendez, vous n'êtes pas droit. Je suis fracassée, épuisée. Je comprends pas. Alors, j'ai mal dormi hier, quoi, la nuit d'hier. Parce qu'en fait, hier, la nuit, déjà, c'était la nouvelle lune. Donc, hier soir, je parle, c'était la nouvelle lune. Donc, j'ai très mal dormi la nuit, là. J'ai fait des rêves bizarres. J'ai fait, voilà. Après, il y avait aussi le contre-coup du décès de Diane, que bah, elle est décédée dans mes bras, hein, donc ouais, elle est décédée dans mes bras, donc bah, j'ai le contre-coup de ça, plus les 2 heures de dentiste. Donc j'en pouvais plus, j'étais fracassée, 8h30, je dormais, il n'y avait plus personne. Et puis là, je me suis encore, donc je me suis réveillée à 11h ce matin. Je suis revenue à midi et demi, 1h. Voilà. Les radios ont été très vite, voilà. J'ai pas beaucoup attendu, il n'y avait pas beaucoup d'attente. Donc j'ai pu passer assez facilement. Puis donc j'y retourne vendredi pour faire, donc comme je vous ai dit, les genoux et le bassin. Je pense qu'ils n'ont rien trouvé aux radios parce que je récupère mes résultats vendredi. Donc je pense qu'ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien trouvé aux radios. Euh, voilà. Mais en tout cas, j'ai tellement mal partout. Là, En plus, j'ai dû retirer mes bagues dans la voiture parce que j'ai fait, ah, si on fait mes mains, il faut que je retire mes bagues. Donc, j'ai retiré mes bagues, la montre. Heureusement, ce bracelet en cuir, on n'est pas obligé de le retirer parce que sinon, à part le casser, je peux rien faire. Donc là, écoutez, je parle à un pote, je bois mon café et je vous reprendrai plus tard. À tout. Il est 21h19. Je vous prends maintenant. Alors, je suis désolée, j'ai les yeux fracassés. Je sors de la douche. Et en me faisant mon soin pour le visage, en me rinçant, je me suis mis du savon et de l'eau dans les yeux. Oui, je ne suis pas douée. Et donc, j'ai les yeux défoncés. Plus la fatigue, qui est physique, hein, pas mentale, hein, parce que mon mental est toujours là. Donc, je suis fatiguée physiquement, mais pour l'instant, je tiens le coup. Puis après, il est que 21h. Est-ce que je me coucherai plus tôt ce soir ou est-ce que je dormirai très mal comme hier? Sachant qu'hier, comme je vous ai dit, à 20h30, je dormais. J'étais vraiment dans le mal hier, sachant que je devais me lever à 11h de toute façon. Donc il me fallait vraiment du sommeil. Et en fait, je suis fracassée morte, quoi. Je suis fracassée morte. Physiquement, voilà, physiquement. Ma tête fonctionne toujours, hein, mon cerveau ne s'arrête pas. J'ai une corne, hein, je sais pas pourquoi, j'ai toujours une corne, là, ça me commence à m'agacer. Ouais, j'ai toujours une corne, enfin, je trouve un moyen de la virer, cette corne. Je capte, je capte un wifi. Et en fait, donc, bah là, cet après-midi, j'ai parlé à un pote après que je vous ai laissé pour le... Excusez-moi, j'ai un poil de mal bas. Après, je vous ai laissé tout à l'heure. Donc, j'ai parlé à un pote, j'ai eu Jeanne au téléphone. J'ai parlé un peu avec Flo et Sandra qui s'inquiètent parce qu'elles ont l'impression qu'on se perd, qu'on s'éloigne. Alors qu'en fait, c'est juste que bah, elles ont une vie et on a toute une vie, hein. Bon, moi, la mienne, ça me gave cette corne. Moi, la mienne est moins intéressante que la leur, mais... Non, mais cette corne, elle va me gaver. Allez, casse-toi. Bon, voilà. Et en fait, bah, elles ont une vie et elles ont des enfants, tout ça. Donc, il y a une travail, l'autre cherche un travail, voilà. Moi, j'ai mes problèmes de santé en ce moment, voilà.
problèmes de santé, tous les examens médicaux qui s'enchaînent. Là, j'aurai 3 examens dans la semaine, plus 2 rendez-vous la semaine prochaine. Et après, en avril, le 18, je vais dans une clinique, dans un cabinet dentaire, pas ma dentiste, mais un cabinet dentaire pour voir, pour retirer les dents, les molaires qu'on lâchait. Et en fait, ce sera un pré-rendez-vous et après, il me donnera un rendez-vous pour retirer les dents en clinique. Et en fait, après le 20, je retourne au dentiste pour soigner les dents par là ou par là, je sais pas. Pour soigner les dents, voilà, j'ai encore au moins 2, 3 séances de dentiste. Voilà. Donc en tout cas, bah, je vais encore douiller pendant un moment. Là, j'ai très mal à la mâchoire parce que hier, je suis restée quand même une bonne heure la bouche ouverte en grand avec, j'avais pas le choix en fait, je pouvais pas la fermer. Parce qu'en fait, j'avais pas un truc qui ouvrait la bouche, mais en fait, euh, quand elle a mis le champ, en fait, elle a mis un truc étoilé pour retenir le plastique. Et en fait, bah, automatiquement, le plastique, il ouvrait la bouche automatiquement. Donc, j'ai très mal à la mâchoire. Là, je commence à avoir mal au crâne. En même temps, j'ai pas encore mangé. Il est 21h22, donc j'ai pris ma douche. Après le téléphone avec Jeanne, j'ai mangé un petit peu au téléphone avec elle. J'ai grignoté un petit peu de saucisson. Mais c'est très dur à mâcher, mais il faut que je le finisse avant qu'il soit mort. Mais comme c'est pas du Justin Bridou ou je sais pas quoi, un truc bien mou, c'était du vrai saucisson de Savoie, le truc du vrai saucisson quoi. Donc à mâche c'est très dur, surtout que je veux pas j'ai pas envie de péter mes couronnes. Donc il fait que je mâche de ce côté-là pour bien mâcher. Après que j'alterne et tout, mais c'était très compliqué pour moi. Donc là, par contre, excusez-moi, vous bougez, mais c'est mes jambes, j'arrive pas à ne pas les bouger. Donc après, bah, je vais manger, mais je sais pas quoi. Je voulais me faire du blé. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de blé. Ou alors du boulgour. De toute façon, ça reste du blé, hein. Mais je crois que je vais me faire du blé. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, un petit peu de blé avec du beurre. Voilà, du blé au beurre. Comme des pâtes au beurre, ça revient au même. C'est bon le blé, hein, pour ceux qui aiment pas. C'est pas du Ebly, parce que je n'ai pas besoin de prendre la marque, c'est du Auchan. Très bien, voilà. Donc oui, voilà. Je suis en train de savoir ce que je vais manger. Par contre, j'ai un peu mal au crâne, donc il va falloir que je prenne un Doliprane. Je regarde le vlog d'Audrey de Famille en Folie. Donc là, j'ai mis pause pour vous filmer. Puis voilà. J'ai très mal au crâne. Le crâne commence à s'amplifier. Donc je vais vite prendre un médoc. Je vais vite aller prendre un médoc. Et en plus, les radios aujourd'hui des mains, des poignets et des chevilles. Les chevilles, elle m'a fait mettre dans certaines positions. Ça m'a tué le bassin. Parce que je devais mettre ma cheville un peu sur le côté, avec la jambe tendue, mais la cheville qui était prise pour la radio, le genou plié, la cheville un peu sur le côté. Donc en gros, ce qui fait que je devais mettre le genou par là. Quoi, ça dépend de quel côté j'étais. Mais en fait, je devais rabattre le genou sur l'autre jambe. Donc en gros, et ne pas bouger le bassin. Donc en gros, ça me tuait le bassin. Voilà. De toute façon, je verrai vendredi si au bassin il y a quelque chose. Et après, vendredi, donc c'est le bassin et les genoux. Ou genoux et le bassin, je sais pas. Donc voilà, c'est la galère. J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol de tous ces rendez-vous médicaux. Mardi c'est le psychologue. Et mercredi, c'est la psychiatre. J'en peux plus. J'en peux plus. Sachant en plus que là, les rendez-vous médicaux, ça va être compliqué parce que mon père part en Vendée. Voilà, il peut partir en Vendée. Donc, il part en Vendée là, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Parce que le premier étant un samedi, il part le lundi pour pas tomber dans les bouchons des vacances. Pas des vacances, mais les bouchons du week-end plutôt. Donc, lui, il part. Voilà. Il part en vacances, moi je reste là. Après, c'est moi qui ai décidé, hein. J'ai pris la crevette, j'assume. De toute façon, j'ai mon entreprise maintenant, donc je peux pas me prendre 6 mois de vacances par an. C'est pas possible, ça sert à rien d'avoir lancé une entreprise pour ça. Et c'est pour se taper 6 mois de vacances par an. Donc voilà. Puis voilà, donc limite, faudrait que je vire
Faudrait que je trouve un rangement pour mes fondants. Sachant que mes fondants sont dans des sachets congélation. Mais en fait, je me dis que à la limite, je devrais virer un de mes bacs à dossier. Voilà. De mes bacs à dossier, je devrais virer. Et en fait, pour pouvoir ranger vous savez, les bacs de rangement là sur étage, j'ai deux bacs en fait. J'en ai deux. Limite, je vire ce qui me sert le moins. Et je prends un bac, un des casiers, un des, une, en fait, j'ai deux de trois, quoi. J'ai deux de trois tiroirs l'un sur l'autre. Donc je me dis, si je vide celui d'en dessous ou celui d'au-dessus, peu importe, avec mes conneries, je peux récupérer le bac et mettre les fondants dedans. Voilà ce que je me dis. Donc ça serait pas une mauvaise idée. Mais après, j'ai tellement de bordel qu'il faudra que je fasse un sacré tri. Euh, Limite, je m'y attellerai demain ou cette nuit si je dors pas. Je verrai mon état. Comme demain, je n'ai rien de prévu. Demain est mon jour off, on va dire. La meuf qui a l'impression qu'elle travaille, tu sais. J'ai un jour off. Non, mais en fait, c'est juste que. D'ailleurs, demain ou vendredi, je dois recevoir un cadeau de ma meilleure amie. Elle m'a envoyé un cadeau Amazon. C'est un livre. Elle m'a dit, j'espère que ça te fera plaisir et que tu ne connais pas et que ça te fera connaître. Le truc, c'est que des livres, j'en ai plein. Elle ne connaît pas ma collection. Donc j'espère que je ne l'ai pas ou que je ne le connais pas. Donc ça m'intéressera. Parce que c'est un peu un livre qu'on ne donne pas une liste et qu'on envoie un livre comme ça sans savoir. C'est un peu à tes risques et périls en fait. Donc je lui ai dit, bah, de toute façon, si t'aimes pas, tu revendras et tout. Je fais, bah, ça m'embêterait quand même. Clair que ça m'embêterait de revendre son cadeau, quoi. Donc voilà. Donc, Amandine a laissé des commentaires sur mon dernier vlog quand je parle d'elle. Parce que je parlais que j'avais pas de nouvelles pour les fondants, si elle prenait, si elle prenait pas. Elle m'a dit, t'inquiète, j'ai regardé, mais là, j'ai été overbookée. Donc, bon, après, c'était pas une remarque en disant, ouais, elle m'a pas pris. Donc, elle m'a pas dit qu'elle allait prendre, elle m'a dit, elle devait regarder. Et je me suis dit, j'ai pas de nouvelles, donc est-ce qu'elle a regardé ou est-ce qu'elle a pas regardé, je sais pas. Donc elle m'a dit qu'elle prendrait sûrement au mois d'avril. Voilà. Il y a Canel qui essaie de monter sur le lit. Tu montes mon chien? Ouais, super mon chien. Depuis qu'elle s'est fait opérer les dents, elle remonte sur le lit toute seule. Plus besoin de l'aider. Beaucoup, beaucoup plus vive, voilà. Beaucoup plus vive, voilà. Elle joue avec Muffin. Elle arrête de taper Melba. Des fois, Melba peut jouer. Il joue un petit peu à trois. Quoi, du moins, Melba joue avec Muffin, mais elle s'est toujours soumise à Cannelle. Quand Cannelle grogne, Melba se met les quatre fers en l'air et elle bouge plus. Mais genre, elle se laisse lécher les yeux et la bouche par Melba. Chose que Melba ne pouvait pas faire avant. Parce que Melba adore lécher les yeux et la bouche. Pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'est un signe d'être dominée? Est-ce que c'est un signe de montrer le fait qu'elle montre pas sa domination, mais l'inverse, sa soumission, voilà. Donc, est-ce qu'elle montre sa soumission comme ça? Je sais pas. Puis j'ai aussi lavé la cage à Melba, j'ai lavé son coussin et son bed qu'elle avait dans sa cage parce que bah, elle a dû pisser dedans, en tout cas parce que ça puait l'urine. Pourtant, ce que je me disais, j'ai lavé la baraque, j'ai changé les alaises et ça sent toujours. Donc c'est bizarre. Et donc j'ai regardé dans la cage et il y avait une odeur dans la cage, donc j'ai lavé. Et depuis que j'ai lavé, bah, ça sent plus. Donc je pense qu'elle avait dû pisser dans son panier ou sur son bed ou quand je l'enferme quand je pars en fait je l'enferme dans sa cage quand je pars et parce que j'ai toujours peur qu'elle fasse des conneries encore voilà donc quand je pars je l'enferme et puis donc voilà mais bon après je pars pas souvent mais là vendredi je repars voilà mais là aujourd'hui je suis partie 11h30 enfin 11h35 je suis revenue à midi et demi donc ouais, je suis partie une heure quoi. Ouais, à peine une heure. Ouais, attends, je suis revenue à 11h, midi 40. Donc ouais, je suis partie un peu plus d'une heure, voilà. Mais bon, après, c'est...
Voilà, elle a bien supporté le truc, mais des fois, là, le dentiste, je suis partie presque 3 heures. Je suis partie à 2h20. Non, j'avais rendez-vous à 14, à 15h20. Je suis partie à 15h10. Je suis revenue, il était 18h10. Parce que le temps de faire le dentiste, d'enterrer dignement Diane, voilà, avec un petit recueillement. Le temps de rentrer chez moi. Sachant en plus que mon père m'a mis une assiette, mais je peux pas manger. Déjà, j'ai la bouche anesthésiée. Je fais, si je me mords la langue, parce que j'avais la moitié de la langue comme ça, anesthésiée. Si je mangeais en étant anesthésiée, c'était super dangereux. Je pouvais me mordre, je pouvais me bousiller la gueule, la figure, pardon. Et en fait, de toute façon, j'ai préféré rentrer chez moi parce que j'avais décongelé une part de pizza. J'avais décongelé une part de pizza pour hier. Et, euh, et en fait, le temps de rentrer, voilà, 19h, je n'étais plus anesthésiée. L'anesthésie est partie super vite, contrairement à la dernière fois. La dernière fois, je suis passée 14h30 à 19h, voire 20h, j'avais encore l'anesthésie. Et là, j'ai été anesthésiée, on va dire, ça a fonctionné vers 16h, 16h30. À 19h, je l'avais déjà plus. Donc c'est passé super vite, pourtant elle m'a mis plus de doses. J'ai pas compris. Elle m'a mis plus de doses, mais ça s'est évacué plus vite. Alors est-ce que parce que je m'habitue à l'anesthésie locale, voilà. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Donc je suis un peu perdue en ce moment dans ma vie. Voilà. Vie sentimentale, je suis un peu perdue. C'est le vide, hein, c'est le vide total. Je cherche personne, mais en fait je sais pas. Est-ce que je dois chercher? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois faire quelque chose, le premier pas vers un garçon ou pas? Je sais pas. Donc je suis un peu paumée. En plus, je me sens énormément seule, faut l'avouer. Je me sens énormément seule. Sentimentalement parlant, je parle parce que être seule au quotidien, c'est une habitude, c'est mon mode de vie. Mais être seule, sentimentalement parlant, c'est dur. Bon, après, je suis restée quand même 14 ans toute seule avant mon ex. Je l'ai bien vécu. Mais là, je sais pas. Est-ce que le fait d'avoir eu une relation assez importante m'a montré que le sentimental était très important dans une vie? Après, tout est relatif, hein. On peut très bien vivre sans copain ou copine, ça dépend de notre orientation. On peut très bien vivre sans relation physique, on peut très bien, voilà. Mais je sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Alors je sais que quelqu'un va passer sur ce vlog et va se poser des questions aussi. Je te charrie sur les textos, quoi, sur les messages, mais j'ai compris le message. Tu comprendras toi-même. J'ai compris ce que tu voulais, ce que tu attendais, ce que tu attendais pas. Et t'inquiète, le message est bien passé. Je sais qu'il passera par là, donc voilà. Faut pas qu'il se sente visé quand je dis que je me sens seule et que voilà. Parce que c'était une personne qui compte énormément pour moi et que l'été dernier a beaucoup compté pour moi. L'été dernier était très très importante. Donc voilà. Et donc on s'est vu qu'une fois, mais il reste quand même important dans ma vie. Mais après, j'ai compris la leçon. J'ai compris le stop, hein. Je me suis pris un gros stop dans la tronche, je l'ai compris. Voilà. Je le charrie. J'adore le charrier. Mais moi, j'adore charrier les gens. Alors, des fois, j'appuie sur le point sensible. Justement, exprès. Mais quitte à me prendre des tas bibes dans ta gueule. Voilà. Des bibes dans ta tronche. Des tas, hein. Quitte à me prendre ta gueule dans ma tronche. C'est le principe. J'adore embêter les gens. Des fois, je le charrie. Là, il a repris le travail. Je lui disais bonne reprise. Ou alors, il te reste que 2 jours avant la reprise et tout. Et j'adore le charrier là-dessus. Mais je charrie tout le monde, en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un point sensible, je le charrie. Surtout pour les personnes dont je suis un peu plus proche, hein. Sinon, j'évite. Mais j'adore charrier les gens. Alors, c'est con parce que je me prends plein la tronche, des fois. Il y en a, ils osent pas me dire, mais je sais qu'ils en pensent pas moins. Donc, en fait, voilà. C'est juste que voilà, j'adore appuyer sur les points sensibles. Alors c'est sans méchanceté, hein, bien sûr, c'est pas des points sensibles, des gros points sensibles, tu vois, c'est genre pas une personne qui va sentir mal dans ta peau, tu vas dire ah t'es grosse. Non, 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 c'est pas drôle ça, c'est pas drôle.
Mais les points sensibles, je me comprends quand je dis points sensibles, je veux dire petit charriage mignon, quoi. C'est vraiment qui aime bien châtie bien, comme on dit. Juste pour dire ça. Voilà, j'ai blablaté pendant je sais pas combien de temps, je vois pas. Voilà, franchement, là je vous vois flou, hein. Je vois pas le minuteur sur mon téléphone parce que c'est trop loin. Sachant que vous êtes pas loin, vous êtes sur mon PC. Je ne vois rien. Je vois tout flou, je vais pas mettre mes lunettes, c'est hors de question. Je crois qu'il faudrait peut-être que je les mette quand même. Mais je vais aller me faire à manger, prendre un Doliprane et je reprendrai plus tard. À tout. Nous sommes donc le 23 mars, il est 15h38. Je vous prends maintenant parce que je viens de me lever il n'y a pas longtemps, voilà. Fracassée comme pas possible, je me suis couchée à 11h hier, mais endormie vers minuit et demi, parce qu'à minuit j'ai vu que je ne dormais pas, j'ai lâché l'affaire. Et en fait j'ai regardé un peu mon téléphone et puis je me suis recouchée, et puis finalement j'ai pu enfin trouver le sommeil. Mais le bas non, j'ai dit non pour la vache. J'ai dit non pour la vache. Elle va à tout prix ce machin là. Sur la vidéo, merci, t'as tout compris. Donc voilà, donc en tout cas, j'ai dit non, hein. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, je vais m'endormir vers minuit et demi, voilà. Donc, putain, mais elle me griffe cette con. J'ai dit non, pas la vache. Et en fait, donc, bah voilà, donc je me suis endormie, voilà, puis donc je me suis levée là à 15h, voilà. Là, je suis posée avec mon café devant YouTube pour pas changer. Vous voyez mes journées, hein. Lever, les chiens, la faire ma toilette, les dents, voilà, le café, YouTube. C'est vraiment ma vie. C'est vraiment ma vie inintéressante, ma vie quotidienne. Donc, écoutez, là, je n'ai pas reçu le colis de ma meilleure amie, mais comme c'est Amazon, donc ça peut arriver demain, elle m'a dit. J'espère le recevoir, j'espère qu'elle ne s'est pas trompée dans l'adresse. Ça, c'est une autre chose. Donc, en tout cas, bah voilà. Donc, putain, mais elle me fait mal celle-là. J'ai dit non pour la vache. Tu auras la vache quand maman elle arrêtera de filmer. On va faire câlin, maman. Voilà, viens embêter les oreilles à maman. Ouais, genre les... putain, genre j'ai les oreilles sales, quoi. Voilà, va embêter ma fille. Donc voilà, j'en étais où? Donc oui, donc je n'ai pas reçu le colis de ma meilleure amie, voilà. Euh, Excusez-moi, je suis désolée pour les chiens. Demain, je dois me lever avant 10h parce qu'entre 10h et midi, j'ai quoi, les services techniques passent dans l'immeuble vérifier les alarmes incendie, quoi, les alarmes incendie, les détecteurs de fumée plutôt. Donc ils doivent venir vérifier, donc bah voilà. Donc s'ils viennent vérifier, bah putain, j'arriverai pas avec cette vache, hein. Donc voilà, donc en tout cas, je sais pas si je vais dormir parce qu'il faut que je me lève à 9h30, histoire d'être quand même habillée, lavée et avoir sorti les chiens. Parce que s'ils arrivent à 10h, justement, donc il faut que je me lève à 9h30. Donc est-ce que je vais dormir ou pas? C'est une autre histoire. Après, sachant qu'en ce moment, le sommeil est assez intense, je suis fatiguée, voilà. Comme hier, je vous ai dit, je suis fatiguée physiquement, mais la tête n'était pas fatiguée. J'ai pris mon traitement à 11h. À minuit, je ne dormais pas. Donc, j'ai dit, bah, si je dors pas au bout d'une heure, ça sert à rien. Excusez-moi, coupé par Melba, parce que là, elle me fatigue, là, avec sa vache, là. Putain, elle me griffe les bras pour la récupérer. Alors que j'ai dit non, pas la vache, pendant que je filme. Donc, non, Melba. Tu prends la peau de vache que t'as retournée, là. Ça sera très bien. Comme t'as retiré l'intérieur. Et en fait, voilà, un chien qui passe. Donc voilà, je sais pas si je vais me lever à 9h ou si je n'aurai pas dormi. Après, sachant que j'ai le reste des radios, donc les genoux et le bassin à faire demain midi. Si à 11h15, les services techniques ne sont pas passés, il faut que j'appelle mon père, qu'il soit là bah, le temps qu'il passe. Voilà. Qu'il soit là le temps qu'il passe et puis bah, qu'il m'attende le temps que je rentre. Qu'il m'attende le temps que je rentre. Et puis en général, bah, je pense que j'ai rendez-vous à midi. La dernière fois, je suis rentrée à 12h40.
Voilà, je suis pas restée éternellement. Après, bon, je dois attendre les résultats. Donc voilà. On verra bien. On verra bien ce qu'ils me trouveront, ce qu'ils me trouveront pas plutôt, parce que je pense que je n'ai rien. Peut-être sûrement de l'arthrose dans ce doigt-là. C'est ce que m'avait dit la rhumatose, que vous voyez qu'il n'est pas droit. Et je lui ai quand même dit génération téléphone. Elle me dit non, non, ça doit pas être ça. Donc voilà, ce que j'ai quand même dit génération téléphone, quoi. Elle me dit non, non, ça doit pas être ça et tout. Donc bon, elle a quand même. Voilà, donc elle a prescrit les radios. Je la revois le 21. euh, ouais, le 21 avril. Euh, et je la revois le 21 avril. Ah, c'est le 21, parce que le 20, j'ai dentiste. Je la revois le 21 avril et ma mère, faut qu'elle me fasse ma prise de sang, on va dire une semaine à l'avance. Une semaine avant le rendez-vous. Donc voilà, c'est la galère. J'en ai marre, je suis crevée. Je suis crevée d'être crevée, hein, mais c'est une fatigue physique, pas une fatigue mentale. J'ai un bâillement qui veut venir, mais qui ne vient pas. Je suis désolée. Donc là, voilà, donc là, je regarde le haul Primark et Mac de Mon Ange, Code Marie de la chaîne Mon Ange. Puis après, bah, je regarderai, je sais pas quoi, je verrai, je trouverai bien quelque chose à regarder sur YouTube. Il y a d'autres vidéos à regarder, hein. Il y a Amy Chichi, ouais, Amy sans Chichi maintenant, qui a publié une vidéo sur ses escargots quand elle en avait encore. Donc c'est des vidéos qui datent, qu'elle est programmée il y a un moment. C'est sur le nettoyage du terrarium où il y avait les escargots. Elle a pu les escargots, elle les a relâchés. Alors je précise, ce n'est pas des escargots étrangers, c'est des escargots qu'elle avait ramassés dans la nature pour pouvoir les relâcher quand ils auront fait bah, des petits ou quand il y en aurait trop. Donc voilà, donc en tout cas, elle les a relâchés dans son jardin de toute façon, donc ils sont pas bien loin. Voilà, ils sont pas bien loin les escargots. Mais voilà, en tout cas, donc je vais regarder aussi sûrement ça et puis je verrai ce que je regarderai d'autre après. Puis voilà, par contre, il faut que je change ma page YouTube parce que j'ai mis la page création, la vidéo de la création de mon entreprise, je l'ai mis en première sur la page, bah, YouTube. Mais en fait, si on est abonné, on la voit plus cette vidéo. Donc en fait, il faudrait que je la mette pour tout le monde. Marion Caméléon, elle a pu le faire. Il faudrait que j'arrive à mettre ça comme ça. Comme ça, en fait, cette vidéo serait en première, vraiment pour tout le monde, en fait. Donc voilà ce que j'avais à dire. Là, franchement, c'est décousu, il n'y a que dalle, ça veut rien dire. On voit que je suis crevée, que je suis à peine réveillée, ça se voit. Mais je suis désolée, bah, je vous prends au lever, hein. Donc voilà, donc en tout cas, bah, j'aimerais bien essayer de lire un petit peu aujourd'hui. Bah, voilà, si je sais pas quoi faire, je vais essayer de bouquiner. Je mettrai ma musique, voilà. Oui, parce que je lis en écoutant de la musique, je n'arrive pas à lire dans le silence. J'ai besoin de musique pour lire, et alors que y en a, c'est l'inverse, ils ont besoin de silence total pour lire. Le voilà, ce bâillement qui arrivait. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas. Ah non, pas bisous la bouche. Non, 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 non. Ah non, pas mon oreille. Mais elles sont propres, mes oreilles. J'ai pris ma douche hier. Non, pas la vache. Maman, elle va arrêter de filmer, tu vas récupérer ta vache. Oui. Non, pas mon oreille. Mais j'ai les oreilles propres, Melbain. À votre avis, j'ai quoi? Un chien, un chat, un rat? Je me demandais c'était quoi ce bruit, c'est ça que sur le mur. Oh, elle me fatigue. Elle va faire chier me film, voilà. Je suis désolée. Ce vlog est vraiment... Il a mal commencé avec le décès de Diane. Il y a ma fatigue physique, pas mentale, mais ma fatigue physique qui s'accumule. Je suis crevée. Voilà, donc en tout cas, bah là, écoutez, je vais commencer Quoi, j'ai commencé? J'ai continué le montage du vlog. Et puis je vous reprendrai sûrement plus tard. Allez, à toutes. Il est 18h05. Je vous prends maintenant parce que bah, j'ai fini de monter le vlog.
Oui, Melba, je pense qu'il est assez long. Désolée, Melba adore me lécher les oreilles, surtout que je suis propre. Voilà. Donc voilà, vous avez Melba sur mon épaule. Super pratique. Donc, Melba, s'il te plaît, pousse-toi. Allez, allez, allez. Donc, j'ai monté le vlog, voilà. Il doit faire presque 40 minutes. Donc, j'allais venir le clôturer. Comme ça, je le mettrai en ligne. J'arriverai pas là. Melba, s'il te plaît. Je vais le mettre en ligne pour demain matin. Euh, donc je n'ai pas lu, hein, j'étais dans mes vidéos YouTube. Là en plus il y a le vlog de Audrey de Famille en folie qui est sorti, donc il faut que je le regarde. Et j'écoutais la musique, en fait j'écoutais la... Je suis désolée, je suis désolée. J'écoutais l'album d'Indochine, pas le nouvel, mais quoi, celui qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais c'est pas le nouveau, c'est avec des anciennes musiques. C'est Indochine ultra, Indochine ultra HD, je sais pas quoi. Donc je suis en train de l'écouter parce que je l'avais pas écouté encore. Donc c'est des vieilles musiques, hein, des vieilles musiques. Mais par contre, ouais, comme vous avez dû le voir dans le vlog, au début du vlog, je suis désolée, les chiens ont envie de se taper sur la tronche et sont collés à moi. Allez vous taper ailleurs, s'il vous plaît. Là, ça fait très mal. Désolée, coupé par les chiens qui se tapaient sur la tronche, collés à moi. J'ai dû hausser le ton pour les calmer parce que moi, ils me griffaient, ils me tapaient, ils me bousculaient. C'était chiant. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, donc j'écoute l'album d'Indochine. Voilà, j'ai pas lu, en fait, j'ai pas encore bouquiné. Je vais attendre, là, je vais nourrir les animaux parce que les cochons ont la dalle, les chiens aussi. Donc je vais nourrir tout le monde. Puis après je les sortirai. Et puis après je sais toujours pas ce que je vais manger. Hier j'ai fait mon blé. J'avais mis beaucoup trop de sel. C'était imbouffable. Mais j'ai quand même fini l'assiette. Parce que j'allais pas gâcher. Ce que je mange ce soir, je sais pas. Je voulais un peu de verdure. Un peu de verdure. Donc je crois que je vais m'ouvrir une boîte d'haricots verts. Voilà. Et j'ai demandé à mes parents, parce qu'en fait, moi, le mois prochain, j'ai envie de me faire tout ce qui est, quoi, pas le mois prochain, mais j'ai envie de prendre pour le mois prochain de quoi faire un chili, voilà, de quoi faire un chili con carne. Et en fait, je ne prendrai pas du riz pour le faire. Je prendrai des tortillas de blé, tortillas mexicaines, pour en fait, en gros, saucer pour y aller comme ça, voilà. Ou alors me faire un genre de burritos ou je sais pas. Donc il me faut de la viande hachée, des tomates pelées au jus. Il me faut des haricots rouges. Une boîte d'haricots rouges, mes parents en ont une chez eux qu'ils ne mangent pas, qu'ils ont trouvent quoi, qui ma mère a ramené de chez quelqu'un. Et donc j'ai dit à mon père, bah dans ce cas-là, si vous la mangez pas, maman elle me la ramène demain, comme ça moi j'aurais pas ça à acheter. Donc voilà, donc j'ai fait un panier de courses. Là j'ai un panier de courses à 130 euros. Voilà. Puis après, j'ai 130 euros, sachant que j'ai quand même des réductions. Quoi, j'ai quand même ma cagnotte utilisée. Donc la cagnotte va me payer les frais de livraison. Donc en gros, je dis 130 euros, mais j'en suis à 126, sachant après que j'ai 2,90 de frais de port. Donc on va dire 128, donc 130. Voilà, donc en gros, j'en ai pour 120. J'en ai pour 126, 127. Voilà. Et aussi, je voulais faire donc un colis à Sandra. Elle sait très bien ce que c'est. Je voulais faire, alors déjà, je voulais prendre sur ma livraison son café, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était plus cher pour moi de le prendre sur ma livraison. Parce qu'en fait, alors là, il y avait une réduction. C'était des boîtes de 20 capsules, l'or, mais en fait, tu avais moins 60% sur la deuxième. Donc voilà. Donc je voulais faire ça, mais en fait, je me suis rendu compte qu'après, il faut que j'envoie le colis. Donc, tandis que je vais prendre sur le site de Laure, ce que je fais souvent pour elle, parce que comme a dit son mari, je suis sa fournisseuse officielle de café. Parce que je sais que ça coûte très cher le café, surtout celui qu'elle prend. Alors vous allez dire, bah, pourquoi elle prend ce café? Parce qu'elle trouve bon, c'est tout. Chacun a ses goûts pour le café, voilà. Donc voilà, donc en tout cas, donc je vais lui faire un petit envoi le mois prochain. Puis j'ai un code promo, donc, donc voilà, je vais en profiter. C'est pour ça que je voulais lui envoyer un colis.
Et puis Flo, je lui enverrai plus tard, voilà. Je dois envoyer le colis à Audrey aussi, de Famille en Folie, le colis que j'avais dit pour son anniversaire. Et c'est pour son anniversaire et pour l'anniversaire de Camille, donc sa fille. Et donc, bah écoutez, dès que je peux, donc le 5, dès que j'ai mon argent, je vais donc, je fonce, attendez, je fonce faire mes courses. Quoi, faire mes courses, non. Je fonce au veto, bon, ça dépend de ma mère à quelle heure elle m'emmènera, mais je pense début d'après-midi. J'irai au veto, puis après j'irai, je passerai au Leclerc, payer, non, je vais au veto payer la deuxième mensualité de vaccin de cannelle. Après, je vais au Leclerc prendre mon lait, de l'eau aromatisée eau fraîche là, et et aussi des croquettes pour les chiens. Je fais une commande Zoo Plus un peu plus tard. Je ferai une commande Zoo Plus que je vais essayer de la payer en plusieurs fois quand j'aurai régularisé toutes mes paiements en attente PayPal. Voilà, je ferai un paiement sur Zoo Plus en plusieurs fois. Parce qu'il faut que je leur prenne des alaises, des croquettes, donc les 15 kilos de croquettes de la marque Bosch. Regardez-moi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Aïe, aïe, c'est à moi du petit chien. Non, pas les chouilles de la vis du visage. Tu le sais. Et donc en fait, donc voilà. Puis après, bah, donc je ferai donc mes paiements. Là, ce mois-ci, je n'ai pas de matière première à acheter pour les fondants. Parce que bon, je n'ai plus de cire, quoi. Et limite, je pourrais reprendre un peu de cire si vraiment j'ai besoin. Mais j'ai quand même 65 fragrances. Donc c'est déjà pas mal. 65 fragrances. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Je peux pas faire autrement. Donc pourtant j'essaye d'être éclectique niveau fragrance. Je n'ai pas que des gourmandes, que des parfums, que des frais, que des fruités. J'ai vraiment de tout. Mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas plus que ça. Alors là, oui, si j'ai eu 6 ventes ce mois-ci. Voilà, 6 ventes. Je vais pas me plaindre, c'est quand même énorme. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est énorme pour. Ça peut paraître peu, mais pour moi, c'est quand même beaucoup. Euh, Puis par contre, j'attends de savoir si Gwen LRT a reçu mon colis. Je n'ai pas de nouvelles, mais elle travaille, donc je lui enverrai un message un peu plus tard dans la soirée. Du moins vers 6h30, 7h. Je pense qu'elle aura fini de travailler. Je verrai si elle a reçu vraiment le colis ou pas. Voilà. Donc écoutez, je clôture le vlog ici. J'ai blablaté presque 10 minutes pour rien. Donc je clôture le vlog ici. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à toutes dans un prochain vlog. Salut!